Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le mastodonte, le film événement Civil War miniature. Voilà, la miniature est faite. Civil War, le nouvel opus d'Alex Garland que j'aime beaucoup, réalisateur de Ex Machina, Annihilation et Men, que j'ai beaucoup apprécié. Oui, même Men j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie c'était mon film préféré de 2022 même, il me semble. Donc j'aime beaucoup le bonhomme, j'aime beaucoup Alex Garland. Je fais pas partie de ceux qui aiment pas ses derniers projets ou qui aiment pas ce qu'il fait maintenant. Alex Garland, j'ai toujours trouvé ça intéressant et je trouve que c'est vachement réussi sur tous les points. Donc voilà, et il est de retour avec un film, un blockbuster à 50 millions de dollars. Et oui, on peut encore faire des blockbusters avec 50 millions en 2024, c'est encore possible. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça vaut? Et bah putain, quelle claque! Quelle claque! Je m'attendais pas à ça. Donc, on a dans les rôles principaux, on a Kirsten Dunst, voilà, j'ai réussi à le dire. On a Wagner Moura, qui a enfin un gros rôle au cinéma après Narcos. Voilà, il est sur le devant de la scène, il a un grand rôle. Et on a aussi Kylie Spinney, Spinney, je sais pas exactement comment on prononce, qui avait notamment joué en début d'année dans Priscilla, et qui est déjà de retour dans Civil War. Ça fait vachement plaisir. Et Kylie Spinney a un peu le rôle qui va voler la vedette. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup sur le devant de la scène. Elle va être elle va être quasiment personnage principal pendant quasi tout le film. En fait, son évolution est l'évolution de personnage le plus développé. Le personnage le mieux écrit, etc. Enfin, même si les personnages sont tous bien écrits, mais Kylie Spinney en particulier va voler la vedette parce qu'elle a le personnage le plus développé. Voilà, c'est pas le mieux écrit, c'est celui qui va le plus se développer au fur et à mesure du film. Et donc voilà, on a Wagner Moura, ça fait grave plaisir de le revoir. En tout cas au cinéma, enfin, ça fait plaisir. Et pareil, il n'hésite pas à voler la vedette quand il le peut. Vraiment, pour moi, Wagner Moura, c'était mon personnage préféré pendant le film. J'ai trouvé, Kylie Spinney, c'est le personnage le plus développé. Et Wagner Moura, j'ai trouvé que c'était le personnage le mieux écrit. Voilà. Donc chacun a son petit truc, voilà, chaque personnage a son petit truc. Et Kirsten Dunst a une super performance. Elle joue super bien. Ça fait plaisir de la revoir au cinéma. Et elle a un personnage aussi très bien écrit et très bien développé aussi. C'est un personnage un peu désabusé, voilà, c'est un personnage qui en a gros sur la patate, voilà, qui a passé son temps à être journaliste, à survivre à des trucs horribles, survivre à des situations terribles. Et là, elle va être au milieu d'une guerre civile. Voilà, parce que le film va raconter l'histoire donc d'un président fasciste qui fait un peu n'importe quoi, qui a fait totalement nimp, et qui du coup, bah, les États-Unis, tous les États-Unis, se sont séparés, enfin se sont, comment on dit, je sais pas, mais c'est un pays tellement grand qui menace de se disloquer à tout moment entre tous les États, etc. Et du coup, le film va le film va raconter l'histoire donc des États-Unis qui vont partir en guerre civile totale. Ça va être un peu le Texas, Californie contre Chicago, Washington. Et donc, le film va raconter ça et du coup va raconter l'histoire de 4 journalistes. Donc Kylie Spinney, Wagner Moura, Kirsten Dunst et le troisième qui est joué par le mec qui avait joué dans Boys the Fred, je me souviens plus de son nom. Mais donc 4 journalistes qui vont partir dans un road trip total de Californie à Washington dans un van, donc avec beaucoup de kilomètres, des centaines de kilomètres, voire des milliers je crois, pour aller à Washington et pour donner une dernière interview au président. Parce que oui, l'objectif de cette guerre civile, c'est que l'armée et les États ennemis vont vouloir coller une balle entre les deux yeux au président. Voilà, c'est l'objectif du film. Voilà, c'est sympa, c'est l'objectif. Et donc, voilà ce que raconte Civil War en gros, dans les grandes lignes. Et donc, le film, et ben putain, pour 50 millions, il claque. 50 millions, hyper bien utilisé. 50 millions, c'est généreux de fou. Vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait ça avec 50 millions, surtout que maintenant on a une époque où tous les blockbusters coûtent 200 millions, c'est n'importe quoi. Et là, on a un blockbuster à 50 millions.
un blockbuster d'auteur un petit peu. Et ça fait vachement plaisir. On a des magnifiques scènes. Avec les scènes dans les hélicos, les scènes dans le ciel. Elles sont énormissimes. Elles sont énormissimes, les scènes d'action sont géniales. Le film a un message politique vraiment très, très fort. Voilà, parce que le film arrive en plein milieu des élections. Enfin, quasiment en plein milieu des élections. Et donc, le film se veut être engagé, etc. Se veut faire peur, voilà, aux Américains. Les Américains vont vraiment avoir peur devant ce film. Parce que ils ont un pays tellement grand qui menace à tout moment de se diviser. Et en plus là on est en plein milieu des élections, etc. Donc ça va vraiment faire peur à nos petits Américains. C'est pour ça que le film a sûrement aussi bien marché. Et le film va du coup montrer à quel point ce métier est dangereux. Et à quel point les journalistes de guerre sont prêts à tout pour avoir la photo superbe. Et en parlant de photo, la photographie du film est géniale. Les plans sont super. Et le film va aussi des fois se cut. Quand ils vont prendre des photos, on va voir les clichés à l'écran, on va voir les photos. Et c'est magnifique, c'est super, c'est une super bonne idée pour montrer vraiment le décalage entre le film et nous. Parce que le film, c'est le film d'un réalisateur qui va filmer des gens qui prennent en photo la guerre. Il va filmer en gros des gens qui filment la guerre. Donc ça fait une double lecture. Donc ça fait une double lecture assez intéressante. Et ça fait une double lecture du coup assez intéressante. Le film est assez réaliste parce que tout ça c'est possible d'arriver aux États-Unis. Tout est possible. Tout dans ce film est possible d'arriver à tout moment aux États-Unis, comme je l'ai dit précédemment, donc ça fait peur. J'aime bien aussi le côté surprenant et le côté inattendu de la guerre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un silence à des coups de feu de partout d'un coup, et ça surprend. Parce que oui, on va beaucoup jouer avec le son dans le film, le travail sur le son est superbe. Les coups de feu sont vraiment, te font sursauter quoi. Les coups de feu sont vraiment hyper réalistes, hyper forts, et ça donne vraiment l'impression d'y être. Et on se prend vraiment les balles en plein ventre quoi, ça fait vibrer le corps. Le climat et l'ambiance sont vachement réussis. La réalisation est superbe, donc sur ce coup là il y a vraiment rien à dire. Pour moi c'est... Pour l'instant, c'est mon film top 1 de l'année. On verra si ça change au fur et à mesure de l'année. On verra à la fin de l'année dans mon top 10. Mais franchement, tout est réussi dans ce film. Les scènes d'action, de guerre sont surprenantes et sont d'un réalisme pur et dur. Ça va vraiment nous montrer la violence de la guerre, à quel point c'est violent, à quel point nos personnages principaux sont prêts à tout pour avoir la meilleure photo. Et au niveau du rythme, on s'ennuie jamais. Vraiment, c'est super bien monté. En plus, c'est surprenant à tout moment dans le film. Donc vraiment, on ne s'attend à rien de ce qui va se passer dans le film. Et du coup, le film est plein de surprises, vraiment super bien rythmé. Et on s'ennuie pas du tout à aucun moment dans le film. Le film se passe dans un futur dystopique, mais il va pas jouer avec le futur, etc. On se veut vraiment... un côté réaliste quoi, un côté présent mais en même temps ça se passe dans un futur dystopique, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un gros film hommage aux photographes de guerre, aux journalistes de guerre, etc. à la presse, et aussi un film qui se veut engagé politiquement et qui doit faire peur aux Américains parce que putain, oui, ce qui se passe dans ce film ça risque d'arriver à tout moment aux États-Unis et ça fait peur, vraiment très peur. Donc voilà, le film est pour moi une grosse claque. Voilà, pour moi c'est le meilleur film d'Alex Garland depuis un long moment. Je pense même que c'est mon film préféré d'Alex Garland. Voilà, c'était une grosse claque pour moi ce film. Et je vous le conseille absolument. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!